Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'organisation et plus particulièrement d'organisation pour équilibrer sa vie perso et sa vie d'étudiante. Je me retrouve avec Dorine. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots et expliquer et qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça? Je m'appelle Dorine, vous le savez déjà, je vous le redis. Je suis étudiante actuellement à Sciences Po en deuxième année. Et à côté, je fais une licence de droit en distanciel. Et je fais aussi du télétravail, de la comptabilité en plus. Et à côté, voilà, on aura peut-être le temps d'en parler après. Je fais pas mal d'activités extrascolaires. Je suis assez active, j'aime bien bouger, quoi. Ah ouais, c'est énorme. T'as énormément de trucs à gérer. C'est quoi une semaine type pour toi? Une semaine type, c'est assez chargé. J'ai eu le temps de bien le moduler au fur et à mesure des mois et depuis que je suis entrée dans les études supérieures, donc 2 ans, de l'adapter pour voir qu'est-ce qui me convenait au mieux. Donc j'ai mon emploi du temps type qui change jamais, mes cours la journée. Après, on peut finir à 20h, commencer à 8h ou avoir des gros trous dans la journée, ça c'est très variable. J'ai mes séances de sport qui sont à des endroits fixes. Bon, en gros, par exemple, j'ai un exemple lundi, vendredi, voilà, ça ne bougera jamais. La natation, la course à pied au week-end. Le télétravail, pareil, qui a des endroits fixes où j'ai pas cours. Lundi et vendredi et le week-end. Et le temps réservé pour la licence, c'est que le week-end. Je me réserve 3 heures et j'aime bien avoir des horaires fixes pour pouvoir m'y retrouver, quoi, en gros. Et du coup, là-dedans, est-ce que tu as vraiment des moments pour toi? Ben justement, c'était un peu le défi au début. J'arrivais pas à avoir du temps pour moi, justement, parce que chaque trou était destiné à être comblé avec une nouvelle chose, en fait. Donc, je suis un peu boulimique d'activité, je crois que c'était un peu le cas. Et, et ça m'a fait rigoler. Donc, comme j'aime bien l'expression qu'on m'a sortie, c'était toujours le petit supplément en plus sur la carte. Et donc maintenant, dans mon nouveau schéma d'organisation qui me convient depuis plusieurs mois, et je me sens libre, parce qu'on pourrait se dire en fait elle profite pas de la vie et au final elle se tue au travail, quoi. Et au final maintenant j'arrive à arrêter tout ce que je fais à 20h, que ce soit les cours en général plutôt qu'ils finissent à 20h, mais je veux dire les activités ou n'importe quoi, à 20h c'est terminé et j'ai du temps pour moi, pour mes proches, mes amis, et donc ça me convient. Il y a une partie qui est flexible et une autre qui est réglée chaque semaine, et donc je peux profiter de la vie et c'est plutôt agréable. Honnêtement, je vais bien. T'as pas ce petit truc où tu te dis, ah là, je travaille pas pour quelque chose à partir de 20h, je suis un peu en mode détente. T'as pas cette petite sensation, je suis pas productif ou ce petit remords comme si tu étais en train de perdre ton temps, tu vois. Justement, c'était un peu cette réflexion que je m'étais faite pendant les vacances, par exemple. J'avais l'impression de pas avoir de vacances et chaque journée sans programme était une journée où j'avais l'impression de rien faire et que ce soit pas bien. Et donc, c'est un peu ce sentiment-là que j'avais l'impression de ressentir après 20 heures, comme tu disais. Mais au final, le réapprendre, entre guillemets, quand on s'est mis des programmes, c'est bien, mais vivre, c'est bien aussi. Et du coup, arriver à se dire, oui, je prends du temps pour moi et même je prends du temps pour rien faire ou juste lire ou des trucs comme ça. Bon, au final, je me suis dit, pas parce que j'ai pas un programme ou un truc très réglé à ce moment-là que c'est pas bien pour moi-même, en gros. Ouais, c'est du temps bien investi quand même au final. Voilà, c'est du temps investi pour soi-même. C'est pas, enfin, ça va un petit peu, c'est moins dans la productivité, en gros. Si on peut dire ça, c'est plus prendre soin de soi au final, je pense. Donc si tu écoutes ce podcast et que tu es un peu surchargé dans ton emploi du temps, est-ce que tu penses que c'est quelque chose à faire ça? Je pense vraiment que c'est un truc à faire d'avoir aussi une limite et de faire la part des choses entre ok, j'ai besoin de faire ça pour mes études, je dois travailler, ça c'est un fait. Bon, après il y en a qui ont des facilités, tant mieux pour eux, mais je pense qu'il faut aussi prendre ce temps pour soi qui est super important, parce que je me suis dit, si je le prends pas pour moi, au final ça va avoir un impact sur mon travail où je suis censée être productive et je le serai plus au final. Donc au final c'est un gain en fait pour moi-même qui va me servir dans les moments où je suis productive. En fait, je le vois comme ça. Ouais, une espèce de d'économie d'énergie en fait pour pouvoir être focus sur les moments qui comptent et éviter d'être juste à 50% tout le temps C'est ça. et plutôt être à 100% sur les moments qui comptent et un peu vider l'attention et le focus sur les moments où tu es un peu plus seul et Ouais. centré sur toi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis surtout aussi se dire que, enfin, c'est peut-être bête de dire ça, mais aller à l'essentiel. On m'a toujours dit un truc, c'est si tu mets une grosse plage horaire pour faire un truc, tu vas prendre tout ce temps pour le faire, alors que tu aurais pu le faire en moins de temps possible. Plus tu vas te donner de temps, plus tu vas mettre de temps pour le faire. Alors,
j'ai un peu du mal, j'avais un peu du mal en tout cas à aller à l'essentiel et me dire, bah, je le fais aller en 1 heure et demie, 2 heures, je me dis, c'est bon. Et ben, du coup, en se mettant un cadre comme ça à respecter, c'est plus simple en vrai, de faire ça. Et il faut garder à l'esprit que des moments où on profite et on est juste détendu, on pense à rien, ils sont méga importants en vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est marrant parce que je rebondis sur ce que tu as dit là. La... Le fait de se faire des créneaux horaires qui sont plus petits pour réussir à faire la tâche, c'est la loi de Parkinson. Ça a été carrément. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça a été carrément théorisé comme ça. Et ça marche vraiment. Si tu écoutes ce podcast, je t'invite à le faire, de te fixer des objectifs pour plutôt des plages horaires qui sont assez courtes. Et généralement, tu mets moins de temps à le faire que si tu avais tout le temps disponible. Comme quand on doit réviser pour les évaluations, en fait. Si tu te dis j'ai jusqu'au jour final pour réviser, ou même jusqu'au moment où tu rentres dans la salle pour réviser, il y a de fortes chances que tu révises juste avant, quoi. Franchement, ouais, mauvaise idée pour l'avoir fait une fois. Des fois, faut le vivre un peu pour se dire non, finalement, je crois que je vais changer sur ce coup-là. Du coup, tu as un planning de révision pour... Euh, bon, ouais, j'ai un peu un planning de révision, bah, rétro-planning. En gros, je trouve que c'est toujours une bonne idée de partir de la date finale et bah, du coup, se laisser le temps avant pour voir. Après, évidemment, les révisions, je les ai un peu relativisées. Je sais pas si toi t'écoutes ce podcast, c'est sûrement que t'as été un peu dans le dur à un moment et que t'as envie de, j'ai pas trouvé une solution ou avoir l'expérience de quelqu'un. Mais des fois, je trouve que c'est bien d'avoir vécu quelque chose pour se dire, ok, là, ça c'est pas pour moi ou je vais pas revivre ça. Du coup, qu'est-ce que je vais mettre en place pour faire autre chose? Et du coup, là, typiquement, j'ai vécu des partiels horribles parce que c'était trop quoi. C'était du coup au début de l'année où j'avais du mal à tout m'organiser. Et maintenant, bah, j'hésite pas à me servir, je pense, des outils de notre ère, quoi. L'IA, faut en profiter hein, peu. Quand on a à disposition, le temps, c'est ce qu'on a entre nos mains. Et notre cher ami le dit si bien dans ses vidéos. C'est ce truc que t'as et que tu pourras pas rattraper. Et donc, faut s'en servir. Et donc, voilà, je fais mes fiches de révision à l'avance. J'ai remarqué un truc, c'est que la répétition, en fait, elle sert beaucoup, que ce soit juste de la relecture. Ça sert énormément. Juste relire une fois à des intervalles de plus en plus espacés. Franchement, c'est un conseil que je peux te donner à des gens. Ça, c'est vraiment du pain béni et de l'or. Tu relis juste une fois le soir, ça te coûte rien. Pas besoin d'apprendre. Tu le relis 2 semaines après. Une semaine après, franchement, ça, c'est un peu ma méthode de révision et d'apprendre en parlant. Chacun a sa méthode différente, hein, mais en gros, c'est ça. Apprendre en parlant. Ça, c'est vraiment le truc le plus productif. Se mettre un chrono aussi, alors ça peut paraître débile, mais le chrono, visuellement, se dire j'ai ce temps-là, je vois le temps qui défile ou et qui passe, et on me dit bah il faut que je sois productif sur ce temps-là parce que mon chronomètre il va sonner après quoi. Franchement, je trouve ça marche super bien en tout cas pour mon cas. Ok, ouais, c'est vrai, c'est un truc que j'ai toujours dit, ça, apprendre avant de dormir, c'est vraiment la base de la mémoire. Et le fait de répéter les choses, mais de façon de plus en plus espacée, ça a été prouvé maintes et maintes fois que ça fonctionne vraiment. Donc c'est un truc ouais, que je recommande aussi à fond. D'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que je croyais à moitié en cette méthode où je me disais tiens, ça se trouve ça marche sur certaines personnes en gros. Et j'ai fait l'expérience avec c'est quoi? C'était au lycée je crois. Sur les capitales d'Afrique. Je me suis dit, bah, hello, t'apprends la capitale et tout. Et au final, ça fait, je sais pas combien de mois je les ai pas revus, et pourtant, je m'en souviens encore. Je les ai enlevés à 2-3 mois d'affilée. Ah ouais, ouais, je vois. Et ça a super bien marché, donc en vrai, voilà, pour le petit tips. Ouais, c'est vrai, j'ai toujours une espèce de petit défi en ce moment, pareil, avec les drapeaux plutôt. Ouais, c'est vraiment pareil, ouais. Avec les drapeaux, je les regarde régulièrement mais je m'entraîne et c'est surtout ça que je trouve plus puissant encore que la relecture. Ou le fait d'être passif, entre guillemets, c'est surtout mais de t'entraîner activement en révisant les choses, soit par des questions, soit par ah oui, des flashcards ou des outils qui sont vraiment dans la mémorisation active. Bon, ouais, je suis d'accord. Pour cette façon, c'est genre plusieurs outils à combiner. Je pense en vrai, il n'y a pas qu'un seul truc. Ouais. Soit, enfin, moi, je juge pas que mes cours. Genre, je fais Et l'IA aussi, ouais, poser les questions à l'IA, c'est banger aussi ça. même essayer d'expliquer son cours plus facilement à quelqu'un. Franchement, enfin, du coup, aux IA, maintenant, on peut essayer. Maintenant, quand si on est seul, franchement, c'est juste, ça te fait comprendre si toi-même t'as bien compris ton cours. Donc au final. Ah là là, en fait, avoue-le, t'as regardé toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Mais non, même pas, j'ai pas regardé toutes les vidéos. Je m'en excuse pour les fidèles. Ah non, non, y a pas de problème, mais c'est vraiment la méthode la plus puissante à mes yeux, en tout cas c'est celle que je prône en numéro un. C'est ce qu'on appelle la méthode Feynman. Oui, parce qu'il faut des noms derrière chaque méthode, mais
En gros, c'est ça, c'est de réexpliquer comme si tu parlais à un enfant en Oui. cours, ou ce que tu viens d'apprendre du moins. Et ça marche hyper bien parce que tu vois rapidement les concepts que t'as pas compris, t'arriveras pas à les simplifier. Alors, Il y a des résumés. c'est peut-être parce que tu me l'as dit il y a longtemps et que du coup, c'était rentré dans ma tête. Peut-être, hein. Je suis quasiment sûre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je suis encore en études. Et aujourd'hui, quand on me pose une question avant les DS, etc., avant de faire une éval, qu'on me pose une question sur le sujet, sur ce qu'on apprend, toujours je prends le temps à chaque fois de répondre à la personne parce que je sais qu'au moins si j'arrive à lui répondre, c'est que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Donc je prends plus ce réflexe de dire non, désolé, j'ai pas le temps, oublie ton cours. Non, Ouais, vraiment. ça t'aide toi-même, quoi. C'est un gain pour les deux. C'est ça. Alors ça prend un peu de temps, mais au moins je suis sûr et certain que ça rentre et ça rentre énormément mieux. Je suis d'accord. Puis parce qu'après, tu vas te souvenir de cette situation en particulier où tu t'es mis en situation et franchement, c'est. Et puis aussi, un autre truc pour les examens, ça dépend en quelle étude vous êtes. Après, moi, je suis en sciences politiques, du coup, donc c'est un peu plus disserte et tout, c'est moins scientifique, effectivement, mais l'entraînement aussi sur l'épreuve type, juste, je sais pas, de faire un plan, genre vite fait, dans la tête, tlac. Alors ça le faisait peur, justement, parce que j'avais un peu du mal à organiser mes idées, et la seule épreuve où je l'ai fait, où je m'entraînais sur tous les sujets possibles et tout, même si la leçon, vous la connaissez pas encore parfaitement, c'est pas grave. Justement, vous allez l'apprendre après corrigeant vos exemples de plans. Mais c'est vraiment de l'or. Je suis arrivée à l'éval, j'avais déjà tous mes plans en tête, paf, et j'ai majoré. Donc franchement, voilà, je vous donne ce petit conseil. C'est vrai que ça, c'est game changer vraiment de s'entraîner sur le format type sur lequel tu vas tomber. Ça fait gagner un temps de fou plutôt que juste relire ta Ouais, leçon. Tu t'entraînes, c'est actif, t'es dans le mood du truc et tu sais comment t'y préparer, tu le visualises en fait. c'est grave ça. Parce que combien de fois je suis arrivée à des examens avec toutes les connaissances possibles et imaginables, elles étaient devant ta feuille et Je comprends pas les questions. tu comprends pas question. Oui, tu sais pas quoi faire comme plan en fait, t'as trop d'infos. Moi, je dis tout le temps, mais j'ai trop d'infos, je sais pas quoi faire de ça, ça, ça. Au final, il faut savoir, il faut se dire qu'est-ce qui va être efficace pour moi le jour de l'examen, genre quand je serai devant ma feuille. En vrai, ça, c'est une bonne question à se poser aussi. Ouais, prendre que les infos importantes, genre les anecdotes, les détails, tout ça, ça peut dégager. Je Ouais. sais que ce sera pas utile. Et même pour la suite, faut pas penser que les vals aussi, faut penser Ouais. pas à la suite pour ce que tu auras besoin de faire pour ton métier et tout ça. C'est sûr. Pour juste ta culture G aussi, des fois, c'est pas pertinent de retenir les petites anecdotes, les petits détails que tu sais que tu réinvestiras jamais. En vrai, je comprends. Après, c'est le schéma classique, mais en vrai, si vous êtes en études littéraires, je conseille auteur, exemple. Franchement, il y a que ça qui fait de taf au final. Oh là, je comprends rien de ce que tu racontes. Oh, je suis un scientifique pur et dur, les gars. C'est comme ça, vous aurez les deux visions après en soi. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais dit donc quoi j'ai étudié. Alors, c'est peut-être l'occasion. Non, voilà, c'est l'occasion rêvée de raconter à ma communauté un peu ce que je fais. Moi, je suis dans une formation dans le génie civil. Donc, rien à voir avec l'organisation et tout ça. Bon, on a de l'organisation de chantier, mais c'est pas du tout la même chose. Le génie civil, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? C'est le bâtiment et les travaux publics. Donc, c'est toute la façon de faire pour monter un bâtiment du début à la fin, l'entretenir, pour créer des routes, créer des ponts. Donc il y a toute une série de calculs, de réflexions, etc. Et toute une gestion du chantier et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est à peu près ça que je fais au quotidien. J'ai jamais dit. Donc ça n'a rien à voir avec Sciences Po, tout ce que tu ferais dans le littéraire, etc. Ça fait deux visions complètement différentes. C'est intéressant aussi. C'est cool, c'est complémentaire sur une manière de réviser tout ça. Parce que tu révises pas pareil une éval de maths qu'une dissert, tu crois, en vrai. Ouais, c'est clair. Ouais, moi, pour réviser, en fait, je révise pas. Je révise quasiment pas parce que je sais pas si ceux qui écoutent ça sont du même avis, mais quand tu es dans le scientifique, généralement, si tu as compris ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire, Ouais. les maths et tout ça, t'as pas besoin de réviser parce que tu sais faire. Soit tu sais faire, soit tu sais pas faire. Ouais, je suis d'accord. Donc à la limite, tu t'exerces à nouveau sur d'autres situations, d'autres Et des exercices, contextes. quoi. Ouais, tu fais des exercices et tout. Toi. Et que ça. Hein. Tu te donnes de nouvelles mises en situation, tu revois un peu comment t'as fait. À la limite, tu mets un livre en mon KO. Et Franchement, il est de fou. Hein. alors ça, au lycée, qu'est-ce qu'on s'en y a servi pour les maths? Pour la petite anecdote, si jamais vous voulez faire Sciences Po et que vous avez pris les mauvaises spé, c'est possible, parce que j'avais maths, physique, SVT.
Voilà, ne lâchez rien. C'est clair, hein, tous les parcours sont possibles, quel que soit le background, suffit juste de s'investir et de prouver que Ouais, c'est possible. il faut se donner les moyens, hein. Il y a toujours possibilité. C'est vrai qu'on a l'impression, enfin moi, je sais pas toi, mais quand j'ai choisi une SP, j'ai cru que ça allait me fermer tellement de portes et que c'était fini pour moi, quoi. Ouais, et même, ouais, ceux qui sont autour de moi actuellement, pareil. Alors que en soi, ça dépend vraiment des filières, mais c'est en train d'évoluer. Mais il y a toujours moyen en fait de trouver des passerelles et de retourner vers là où, enfin, vers ce que vous aimez, quoi, en gros. C'est clair. Et du coup, avec un emploi du temps aussi chargé, t'arrives encore à trouver des temps pour réviser et sans que ça empiète sur le reste? Alors après, il y a l'emploi du temps classique, bah, chaque semaine, qui doit pas être un épuisement quotidien parce que bah, sinon, bah, on craque au final et c'est pas le but. Et moi, je l'ai trop vécu avant et donc je sais que c'est pas ça que je veux revivre, honnêtement. Et après, il y a le mode examen pour les révisions où là, il faut passer la quatrième vitesse, comme on dit, et puis il faut un peu augmenter le temps de révision, ce qui est normal, c'est pas grave, c'est sur 1 ou 2 semaines. Ce sera un peu plus chargé, mais c'est le moment où il faut charbonner dans l'année parce qu'on veut réussir les examens. Et donc là, forcément, je vais un petit peu augmenter mes plages de révision. Ce sera aussi des moments où j'aurai moins de cours. Forcément, on a une semaine de révision. Après, je sais que c'est pas dans tous les cursus. Ouais, pas partout, non. Mais c'est sur ces semaines-là, je pense que certes, il faut peut-être augmenter le travail du coup parce que bah il y a besoin de. Enfin, après c'est chacun. Si on a été régulier sur toute l'année, encore une fois, normalement, on ne va pas avoir besoin de passer non plus des milles et des heures là-dessus. Mais je pense que c'est quand même important de se réserver un peu plus de temps, de dire ok, c'est ma priorité cette semaine-là. Mais par contre, je sais pas si ceux qui écoutent ce podcast font des activités à l'extérieur, mais je pense que c'est un point sur lequel on n'a pas trop appuyé là, mais c'est super important. Euh, Moi, je fais un peu de sport à côté, je fais du triathlon et un peu de musique. Bon, je j'en fais un peu moins, mais et de l'éloquence. Et je pense que sans ces temps de détente, juste où ton cerveau il décroche, en fait, ça revient sur le point de tout à l'heure, on est moins productif. Et même les semaines de révision, même les semaines où t'as un peu plus de trucs, il faut garder ces trucs-là. Parce que les enlever, en fait, c'est te mettre un couteau dans le pied. Enfin, c'est pas, je crois, l'expression, mais je l'ai plus. On saura ce que ça veut dire, ouais. Non, mais Non, clairement, mais ouais, je pense que vous avez capté, mais. c'est une échappatoire normale Ouais, et voilà. indispensable, même pour la santé, etc. Il y a Ah, je suis besoin. bien d'accord. Ça peut paraître genre basique et tout de dire ça, mais des fois on me dit ah non, je vais pas aller au sport et tout machin, mais Non, c'est non. réel, hein. C'est pas si basique, parce Ouais. qu'on est tellement à ne pas l'appliquer. Moi, le Ouais. premier, je m'en souviens, il y a plusieurs mois de ça, c'était il y a 1 an et demi. Ouais, c'est là. Ouais, t'es à plus quelqu'un comme moi, ouais. C'était vraiment 1 an et demi. Au début de ma formation en génie civil, c'était très très tendu en termes de charge de travail, parce que ben voilà, on est les nouveaux, on se fait un peu tirer dessus, on connaît pas trop le format et tout ça, donc faut en plus s'adapter. Et en fait, ça m'est arrivé certaines semaines de juste rien faire à part réviser, travailler, et faire les devoirs, etc. Et en fait, ben, j'étais en pseudo-dépression, quoi. J'ai fait, Ouais, au final, t'es non un plus projet après. noir, tu penses toute la journée à ton projet, parce que moi, c'était des projets, c'était pas spécifiquement des DS, donc c'était pas très théorique, mais vraiment très concret. Je pensais tout le temps en projet, parfois je travaillais encore sur le projet. J'en rêve Ouais. pas une risque. Ah oui, 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 genre, il la nuit, Et là là là. je bouffais projet, je dormais projet, je marchais Je fais projet. que ça en fait et Dans la voiture, tu penses en projet, dans le vélo, tu penses projet. C'est tout le temps comme ça. au final, au bout d'un moment, ça fait beaucoup quoi pour l'esprit. T'as envie de. Ouais. Et dès que le projet est fini, en l'occurrence, ou que les DS sont passés, C'est bon, ça arrive. mais ça, c'est vraiment un modèle sur lequel je ne veux plus jamais revenir. Ouais, Toujours conserver son sport, son machin, même si tu passes un peu moins de temps sur le t'as grave. projet Ouais, ou les révisions ou quoi que ce soit, en fait, je me rends compte que je suis plus productif. ouais, ouais. Je suis moins en déprime, etc. Donc ça me met dans de meilleures dispositions. Et en répartissant mieux la charge de travail avec les autres membres du travail quand on a. Parce que moi, c'est souvent en équipe où tu peux aussi mieux t'en sortir plutôt que tout faire toi-même. Et Pas délaisser. Enfin, pas. C'est pas délaisser, c'est comme on dit de. ouais, de mal déléguer le travail. Ouais, voilà, délier. Pardon. J'aimais pas le mot. Ok, ben voilà, en tout cas, c'est des bons conseils pour les révisions, Ah, c'était un etc. petit truc pour les révisions aussi. Après, moi, c'est un cas un peu particulier parce que du coup, comme je vous ai dit, du coup, j'avais les partiels de Sciences Po. Et puis après, j'avais quelques mois plus tard, j'ai de la chance que ça tombe pas en même temps, j'avais les partiels de la licence de droit où là, il faut aller passer en présentiel. Et se dire que t'as fini des partiels, du coup, genre, comme quand toi, t'as dû finir ton projet, enfin, t'as juste plus envie de bosser après ça, juste en mode c'est bon, j'ai trop donné. Se dire, ok, putain, j'ai les vacances.
et je dois rebosser pour d'autres trucs, genre la même chose. Je crois que c'était la pire sensation du monde de voir tout le monde s'amuser et d'être en mode il me reste encore des partiels. Donc juste pour vous dire qu'à ce moment-là, la seule chose qui m'a sauvée, je continuais d'aller courir et je regardais au bout de la route et je me disais elle est là la ligne d'arrivée, il faut toujours penser à la ligne d'arrivée, à c'est bon en fait enfin tu l'as ton objectif, en fait tu vas y arriver, dans ta tête tu l'as déjà réussi et je n'ai pas cessé de me répéter ça que j'allais y arriver et tout, et il faut vraiment se le marteler et en être convaincu en gros. Et du coup j'aimais bien cette image de la route, en fait je la trouve super parlante. Et c'est ça qui m'a fait tenir. Et après, quand tu finis ça et que tu te dis putain, j'ai réussi, je suis allée au bout, en fait, ça motive pour la suite et ça fait du bien au mental, en vrai. C'est vrai qu'en fait, c'est un réflexe maintenant que j'y pense quand on fait de la course à pied, de diviser l'effort en petits bouts, en fait. On n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Et une fois qu'on a pris l'habitude, et c'est pour ça que la course à pied, c'est une des meilleures façons, on va dire, de se remettre au sport et à la discipline de manière générale. Une fois que tu as pris l'habitude de diviser en petits morceaux, parce que sinon, bah, c'est juste démotivant de te dire je vais courir 21 km et ça y est, je suis à 150 mètres depuis chez moi. Vous pouvez diviser en petits bouts de, de petites étapes de route ou j'en sais rien. Ou même juste un temps au kilomètre que tu dois respecter, ce qui fait que ta prochaine étape, c'est le prochain kilomètre. Une fois que tu as pris cette habitude-là avec la course à pied ou n'importe quel sport, après tu le dupliques un peu partout en voyant juste la prochaine étape, puis la prochaine étape. Et quand tu assembles tout ça, ça fait une montagne de choses que tu as réussi à développer. Je trouve ça magnifique comme vision de l'amélioration personnelle, clairement. Je suis totalement d'accord. Je confirme. Et du coup, si aujourd'hui, tu devais... Alors ça, c'est une question un peu complexe. Si tu devais prioriser toutes les activités que tu fais en faisant un espèce de classement, par exemple les études, le sport, la musique, ouais, voilà. Globalement, comment est-ce que tu classerais tout ça en termes de priorité? En termes de priorité, hum, je pense que ça dépend aussi du moment. Comme je disais, des fois, il y a des semaines où on va prioriser plus quelque chose qu'une autre. Et c'est pas grave. C'est que sur le moment, je sais pas, j'ai un devoir à rendre ou j'ai mes partiels. Là, ouais, le travail, il passe avant. Hum, En vrai, je pense que quand même, ma priorité, c'est... Alors, ma priorité, ce sera pas les cours, contrairement à ce que j'allais dire. On va où? J'ai peur. Non, justement, je pense que ça, pareil, ça va paraître super bateau, mais pour moi, c'est vraiment de se sentir bien dans sa tête, déjà premièrement, en première priorité, et donc ça veut dire qu'il faut chaque semaine avoir du temps pour soi. Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc en premier. Et évidemment, il y a les pour à côté, c'est parce que là, si vous êtes avec votre boulot, vos études, peu importe, en vrai, c'est quand même super important parce que si vous êtes en études, bah, c'est pour un métier après. Donc c'est du concret quand même. Donc c'est pour ça que je le mets quand même haut dans la liste. Mais au final, ça doit pas être que ça, en fait. Ça peut pas être qu'une seule chose à la fois parce que si on fait que ça, comme on vous l'a dit tout à l'heure, bah, enfin, c'est le burn-out, quoi. C'est juste, tu peux plus au bout d'un moment. Donc il faut toujours que ce soit un peu en balance avec pour moi autre chose. Après, du coup, je mettrais quand même pour et sport. Après évidemment, le télétravail, c'est quand même un plus. Je veux dire, c'est pas obligé, on n'est pas obligé d'avoir du télétravail. J'en ai pas trop parlé, c'est des petits. En gros, c'est de la comptabilité en distanciel. Je peux pas. Si c'était tu travailles en vrai, je pense que là, je pourrais pas trop. Je sais qu'il y a des gens qui ont un job étudiant à côté, en vrai, c'est plutôt cool aussi. Mais du coup, oui, peut-être ça c'est plus en annexe en vrai. C'est comme je disais, c'est un peu les suppléments. Ce serait pas dans mon gros truc en hiérarchie. Donc les cours et sport et évidemment promis le temps pour soi-même. Enfin, ça va un peu avec. Je sais pas si ça répond trop à la question. C'est quand même une question difficile. Moi, je pense pas que c'est qu'une réponse. Non, c'est volontaire, ça permet de réfléchir, un peu de conscientiser Mais justement l'importance. je pense que la hiérarchie, justement, c'est si on instaure une hiérarchie, ça veut dire que c'est tout ou rien, une chose après l'autre. Et pour moi, chaque chose ne peut pas fonctionner s'il n'y en a pas une autre à côté, hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est une histoire d'équilibre un peu à respecter et c'est un truc que je mets beaucoup en avant aussi dans ce que je raconte. À l'organisation, c'est vraiment important d'avoir plusieurs piliers de ton bonheur. Et comme tu dis, ouais, si tu commences à classer un peu les piliers de ton bonheur, tu donnes plus d'importance à l'un qu'à l'autre, alors qu'en réalité, c'est le fait que tout soit équilibré C'est ça. qui donne une routine et un mode de vie sain au final.
Oui, c'est vrai que vous voyez pas, en fait, je faisais des gestes avec les mains quand je disais sport et cours et tout, mais je faisais des gestes de ligne droite en mode c'est au même niveau, mais du coup, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. C'est ça, c'est pour ça que c'est hyper important de ne pas avoir qu'un seul pilier de ton bonheur, ou plusieurs, ou très peu, je veux dire. Il faut en avoir vraiment plusieurs. Il faut en avoir suffisamment pour compenser s'il y en a un qui va un peu moins bien. Par exemple, si le travail, ça va moins bien, mais pour éviter le burn-out, si tu as à côté un autre pilier qui est le sport, un autre pilier qui est les amis, un autre pilier qui est la famille, et sur chacun des piliers que tu auras à côté, chaque passion, chaque personne, etc., et tu sais que tu as encore quelque chose à t'accrocher, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé non plus des alliés de la famille aussi, puisqu'on parlait des trucs très concrets dans l'organisation, mais évidemment, dans le tango ou dans les trucs qui vous libèrent juste l'esprit et vous rendent heureux, évidemment, j'en ai pas parlé, mais il y a ça dans mon emploi du temps aussi, ça fait partie des trucs logiques. Bon, voilà, sinon, je me sentirais bien seule, je crois. Ok, mais du coup, par rapport à cette partie, donc gestion des études, je pense qu'on a vu pas mal de choses. En termes d'organisation maintenant, est-ce que tu as une méthode ou un outil qui te permet de planifier tes journées pour réussir à tout concilier comme ça? Est-ce que tu as une façon de le voir visuellement, de te le noter? Alors moi, c'est assez basique. J'ai l'agenda sur l'ordinateur où je place mes temps, en gros, mes heures, mes cours et je module en fonction des semaines. Et là, je voulais passer à l'agenda papier parce que oui, je dis agenda pour ceux qui viennent de se dire waouh, elle a dit agenda et pas agenda. Peut-être que vous êtes pas dit ça, mais en temps du Sud. C'était juste pour dire ouais, peut-être passer à un truc papier, j'aime bien, je suis un peu peut-être old school, je sais pas trop, mais j'utilise pas tant d'outils que ça en soi. Ok, ouais, après là, t'es pas face à la bonne personne pour te dire que le papier c'est bien, parce que je suis clairement allergique au papier dans tout ce que je fais. Après, sinon, bah, qu'est-ce que j'utilise? Et sinon, bah, un calendrier annuel, hein, voilà, moi je suis très classique en soi. Ah si, et si, hein, bah, j'avais oublié ce truc-là, je vais dans mes notes de mon ordi, et puis j'ai mes listes par catégorie, par ordre de priorité aussi. Que des fois, en général, je liste tout ce que j'ai à faire, et puis après, je mets un ordre de priorité aussi. Je trouve que c'est bien pour se rendre compte de ce qu'il faut faire en priorité en soi et pas ce qu'on a envie de faire, parce qu'en général, ce qu'on a envie de faire, c'est ce qui est plus facile et follement important. Et du coup, je note avec des petits. Je trouve ça c'est assez cool d'avoir les petits trucs visuels, des petites cases à cocher, parce que tu dis, tiens, j'ai fait ça, ou même les surligner sur papier. C'est cool, voilà, je fais ça. Ouais, les cases à cocher, on sous-estime énormément leur pouvoir, c'est un truc de malade. Trop d'accord. J'utilise ça au quotidien avec les personnes que je suis en accompagnement. Et c'est un truc de fou. Vraiment, le fait d'avoir des cases à cocher, j'ai vu leur motivation qui a été démultipliée et ils ont. En fait, t'as pas envie de laisser la case non cochée, c'est très très frustrant. Et donc, pour pouvoir la cocher, il faut appliquer ce qui est marqué dessus. Parce que tu veux pas te mentir à toi-même, normalement, c'est très de les personnes normalement constituées. Et donc, pour réussir à cocher toutes les cases, il faut mettre en place toutes les actions. Et c'est comme ça qu'est basé le plan d'action, c'est comme ça que je l'appelle, le plan d'action que je crée à chaque fois avec toutes les personnes que je suis en accompagnement. Et le principe, ben, c'est que chaque fois qu'on fait le bilan, le plan d'action doit être complété ou le plus complété possible. Et c'est comme ça qu'on assure ben, le suivi et l'évolution ensemble, quoi. Et c'est vrai que si tu utilises les cases à cocher, ça m'étonne pas. Mais même juste personnellement, c'est super satisfaisant de te dire, bon, bah, j'ai fait ce truc-là, j'ai fait ce truc-là, j'ai fait ce truc-là. D'ailleurs, faut surtout pas, maintenant que tu le dis, faut surtout pas effacer les trucs que tu as déjà cochés. Ah non, Il faut les laisser justement pour pouvoir regarder et avoir un peu de gratitude, se dire oui, j'ai fait tout ça quand même. se dire envers soi-même. Et même d'ailleurs, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec l'organisation, mais ça a quelque chose à voir avec la motivation. Donc ça va un peu avec l'organisation en fait. Bien sûr. Mais j'y pense, ça n'a... Enfin, bref, je vais vous dire en fait plutôt que de dire pourquoi je dis. Mais en gros, euh, moi ce que je fais, j'aime bien me dire, je fais les choses positives de la journée en gros. À la fin de la journée, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai fait en gros pour faire un petit état des lieux. Je me dis, tiens, c'est cool, c'est pas cool, machin. Et en fait, on se rend compte que plein de petits trucs un peu anodins, finalement, bah, il y en a beaucoup plus que trois dans la journée. Genre, je sais pas, j'ai mangé un truc qui me faisait plaisir, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis au final, de finir la journée comme ça sur une bonne note et tout, ça fait toujours plaisir. Et quand je sais pas, il y a eu un événement dans la journée, en général, c'est un par rapport à toutes ces choses super positives qui se sont passées. Et au final, tu t'endors bien. Voilà, c'était juste pour
C'est vrai que je devrais le faire, ça, maintenant que tu le dis, je vais me l'ajouter dans ma routine. J'ai beaucoup de moments de gratitude le soir avec un certain nombre de phrases que je me répète, etc., pour me mettre en de bonnes dispositions, toute une routine d'étirement et tout ça. Mais le fait de faire un bilan sur les bonnes choses qui se sont passées dans la journée, je l'avais mis en place il y a quelques mois et au final, j'ai rapidement arrêté parce que j'y voyais pas de résultats concrets. Mais si tu dis que ça fonctionne sur la durée, je vais m'y mettre. Après aussi, c'est personnel pour soi. Enfin, c'est, si je sais pas, il vous est arrivé une merde dans la journée, vous avez une mauvaise note. En fait, au final, tu rentres chez toi et tu vois plus que la mauvaise note. C'est surtout, en fait, mentalement. Et je sais plus, j'avais vu ça, alors c'est peut-être des trucs d'Insta ou je sais pas quoi, mais il faut un certain nombre d'affirmations positives pour un peu laisser de côté la négative. Ah ouais, ok. En gros, bon, ça peut paraître bateau et au final, ça marche plutôt bien parce que quand tu fais le rapport, en gros, choses positives, choses négatives, bah, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de petits trucs positifs, en fait. Du coup, Ouais, c'est clair. D'ailleurs, tu dis c'est depuis tout à l'heure que tes conseils sont bateaux, mais en fait, les meilleurs conseils sont les plus évidents. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours dit depuis que je me suis lancé dans le partage de mon savoir, en fait. Qu'en fait, les informations les plus évidentes que j'ai partagées, c'est toujours celles qui ont eu le plus d'impact, parce que on le sait, tout ça. Donc, j'ai même pas besoin de convaincre, en fait, pour l'expliquer, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Et juste le fait de le faire, et de le conscientiser et de se dire, OK, je le fais vraiment, c'est ça qui a le plus d'impact, plutôt qu'une méthode miracle, qu'un outil oui, ouais. nouveau, etc. Généralement, la réponse, on l'a déjà. Juste, on l'applique pas parce que personne nous le rappelle ou juste on n'est pas assez convaincu que ça fonctionne. On se dit juste c'est tellement bateau que ça marchera pas aussi. Aussi, ouais. Ça peut arriver. Et le fait d'avoir la preuve que quelqu'un l'applique et que ça fonctionne, c'est aussi quelque chose d'énorme. C'est pour ça que le coaching, par exemple, l'accompagnement, ça a beaucoup d'impact parce qu'on discute directement avec des personnes qui sont au stade supérieur par rapport à là où on est aujourd'hui. Donc forcément, ça amène une autre dimension, quoi. Ok, mais du coup, par rapport à la priorisation et l'organisation, c'est assez clair. Je m'étais noté que tu avais eu un événement par rapport à un concours d'éloquence et qu'apparemment c'était quelque chose d'intéressant à raconter. Et oui, donc je vais me faire ce petit speech. En gros, mais du coup, je l'ai voulu super rapidement, mais je fais partie d'une association d'éloquence. Donc, à Sciences Po, il y a plein d'assauts, donc, dont une asso d'éloquence. Je suis dans le bureau actuellement, je gère la trésorerie et la vice-présidence, donc plus de l'organisation de séances hebdomadaires et d'événements, justement. C'est là que je suis bien. Et j'ai eu la chance de pouvoir organiser un procès fictif, du coup, sous forme de concours d'éloquence. Donc, c'était le procès du monstre de Frankenstein. N'hésitez pas, je fais ma petite pub. Allez voir la vidéo YouTube. Sur, sur, ce pro, sur ce procès, sur la chaîne des Trimeurs de Sciences Po Toulouse. Elle est. Enfin, bref, je suis quand même fière de cet événement, en fait. Juste pour un petit point sur ce côté-là, du coup, c'est sur le côté organisation d'événements qui m'a vraiment fait prendre conscience de ce que c'était, en fait, de l'ampleur de ce que c'était d'organiser un événement parce qu'on me dit, bon, peut-être que ça va être moins bien que d'y participer. Moi, je me disais, je vais me prendre moins de plaisir. Et au final, la satisfaction de voir l'événement se concrétiser en fait devant tes yeux et de te dire que c'est le fruit de tout ton travail, mais il n'y a rien de plus agréable et de plus jouissif que ça finalement. C'est incroyable comme sensation. Et je pense que même j'étais plus heureuse intérieurement que lorsque j'ai participé au dernier procès. Donc voilà, en gros, c'était intéressant de parler de ça parce que ça mélange pas mal de choses. Du coup, si vous n'êtes pas trop familier avec le monde de l'éloquence, c'est procès fictif, deux équipes. Déjà, il y a choisir qui va faire partie des deux équipes, les orateurs. Donc ça passe par une sélection avec des sujets qu'il faut trouver déjà qui ont rapport avec le sujet du coup du monstre de Frankenstein. Donc ça c'est déjà un travail. À la base on était un binôme. Mon binôme n'a rien fait, il saute. Ça c'est une sur l'anecdote. Oui voilà mon binôme n'a quasiment rien fait leur nuit. Bon. Ça c'est pas grave. Des fois le travail d'équipe. Ah, ça apprend aussi dans le travail d'équipe. Alors, ça formateur beaucoup sur le travail d'équipe. Des fois, il y a des gens qui sont moteurs. Peut-être aussi que je prenais trop de place. Bon, après, peut-être que la personne ne répondait pas non plus par message. C'est une autre chose. En tout cas, voilà. Donc, je disais, il y avait les petites sélections. Après, le gros point qui est super cool d'en parler un peu, c'est la recherche d'une salle. Je ne dirais pas comme ça, mais trouver une salle pour faire un événement, mais quel bourbier, surtout dans une ville à Toulouse, et surtout quand on est une petite asso étudiante et qu'on n'a pas beaucoup de budget, c'est compliqué.
Mais donc voilà, c'est intéressant si jamais vous avez l'opportunité d'organiser un événement, de bien lister chaque étape que vous allez devoir faire pour réaliser cet événement. Pas se précipiter une étape après l'autre, persévérer. Les contacts, c'est super important, c'est dur à trouver. Appeler les gens. Franchement, je suis la première au début à être en mode oh, j'ai pas envie d'appeler cette personne, mais au final, les mails c'est bien, mais les appeler c'est encore mieux. Hein, parce que tu vas appeler quelqu'un qui va te donner un autre numéro, qui va t'en donner un autre, et au final, tu tombes sur la bonne personne et c'est que ça qui compte. Et on a trouvé une salle et c'était compliqué, mais on l'a eu. Magnifique salle, tout avec des briques et tout. Enfin, je déteste, c'est pas très important, mais c'était waouh. Enfin, je pense que vous connaissez le monstre de Frankenstein, ça va parfaitement avec l'atmosphère. On était ravis. Bref, voilà. Après, trouver des jurés, compliqué encore. Surtout, petite anecdote par rapport à ça. Un juré qu'on a contacté et qui les aléas du direct, entre guillemets, qui nous a lâché ben, un jour avant le procès pour nous dire bah, je viendrai pas. Donc bon, compliqué, il faut rebondir. C'est important, jamais lâcher, se laisser dépasser par l'événement. On ne peut pas prévoir l'inattendu, mais on peut se dire, ok, il y aura peut-être ça, donc il faut que j'ai un plan B au cas où. Heureusement, on a réussi à en avoir un. Et après, voilà, la gestion de l'événement, tout ça, c'est intéressant. Mais du coup, tout ça pour dire que ça a pris beaucoup de temps dans mon emploi de temps. C'était une grosse charge et j'avais pas réalisé à quel point ben, c'est du boulot d'organiser un événement seul, quoi. Ah ouais, effectivement, ouais. Tout ce que tu as raconté, c'est beaucoup, beaucoup de volets de l'organisation concentrés en une seule chose, en fait. La gestion d'équipe, la délégation, c'est les contacts. Rien que le fait d'appeler plutôt que d'envoyer des messages, ça c'est énorme game changer que je conseille aussi. Ça fait gagner un temps fou. Pas la réponse directe. Les assurances aussi, on n'est pas parlé, mais Ah, c'est énorme, ouais. Tout ce que tu as pu voir, les développer comme ça. très très formateur, franchement. Si j'ai une question difficile, s'il y avait un conseil que tu pouvais tirer de cette expérience-là, qui pourrait changer la vie de quelqu'un, ce serait lequel? Hum, un peu difficile. En vrai, j'en aurais plutôt deux. Ok. Premièrement, c'est parce qu'évidemment, il y a un nombre énorme de choses à penser. Donc, je dirais lister et surtout ne pas sous-estimer l'ampleur que ça va prendre. Pas se dire que c'est un truc qu'on va réaliser comme ça. Oui, c'est super facile, un événement. Non, non. Non, non, bien le prendre au sérieux et lister en fait toutes les choses que vous avez à faire pour un rétro-planning, avoir une vision globale du truc. Ça, c'est super important. Et aussi, ça, c'est un truc que j'ai du mal à faire, bah, déléguer si vous en avez trop. En fait, c'est pas grave. On peut pas faire tout toute seule des fois. Donc, j'avais mon binôme là pour le coup qui était pas trop réactif et tout. C'est pas grave, il y a d'autres personnes de l'association qui ont proposé leur aide pour m'aider. Et ben heureusement qu'elles ont été là, c'est pas grave, j'ai pas tout fait toute seule, mais c'est grâce à eux que l'événement il a pu prendre forme aussi. Et donc ça c'est important de pas s'enfermer en se disant ah si je délègue c'est que je suis pas capable et tout. Non, non justement si tu délègues c'est que tu es capable de dire que non tu peux pas le faire et c'est pas grave. Justement tu vas faire autre chose et tu le feras peut-être mieux plutôt que si tu fais tout d'un coup et mal en gros. Moi c'est important quand même. Ouais, clairement. Bah, c'est beaucoup, beaucoup de valeur là qui est en train de sortir de ce podcast. D'ailleurs, si ce podcast te plaît, toi qui écoutes ce podcast, n'hésite pas à me le dire. Il suffit de m'envoyer un petit message sur Instagram ou n'importe quel canal, en tout cas, parce que je suis à peu près partout. Donc, il suffit d'envoyer un petit message, de partager ce podcast. N'hésite pas. Si ça te plaît, s'il y a beaucoup de valeur. En tout cas, on a encore plein d'autres choses à transmettre. Et c'est ça qui est bien dans un petit format comme ça où on peut prendre le temps de développer les choses, de dire ce qu'on pense. J'espère que c'est un format qui plaît et que je pourrais surtout refaire beaucoup à l'avenir. En tout cas, en termes d'organisation, de gestion du temps et de gestion des cours, on a vu pas mal de choses. Aussi sur l'équilibre de vie, sur le fait de garder du temps pour toi et tout ça. Est-ce que tu pourrais me donner quelques erreurs en gestion du temps que tu as commises, que tu n'aurais pas encore citées, et comment tu as fait pour les surmonter? Hum, Alors, c'est peut-être une erreur, je sais pas si je l'ai déjà cité, mais peut-être trop s'en mettre des fois. Comme je disais tout à l'heure, peut-être que là vous avez l'impression que j'en ai encore trop, mais il faut trouver le bon équilibre. Mais en soi, des fois, il faut savoir dire non, en gros. Je pense que moi, mon défaut, et je sais que c'est le cas de certaines personnes, peut-être que c'est pas votre cas, mais euh, dire oui, ça peut être une erreur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En Syndrome de l'objet Oui, brillant.
En gros, c'est ça. Il faut pas avoir peur de dire non, en gros. Et comment j'ai surmonté ça? Et ben, j'y suis pas encore totalement, en gros, mais je vous dis pour l'instant ce que j'en ai appris sur moi-même, c'est que en disant oui, tu veux faire plaisir aux autres, mais au final, ça va vous faire plus de mal à vous-même, même des fois mentalement, pour le ramener à l'organisation, que ce soit dans la vie de tous les jours. Et des fois, dire non, c'est pas grave, en fait, c'est pour toi-même, c'est pour ton bien-être, c'est pour que ton organisation, bah, elle te surmène pas, en fait, que tu sois pas au bout de ta vie. Et donc ça c'est peut-être une erreur que j'ai fait trop souvent de vouloir dire oui à tout et faire plaisir à tout le monde. Mais au final, oui, oui, c'était des choses qui me faisaient plaisir, mais quand on arrive à la finalité, j'étais pas bien. Bon, ça, c'est un gros point quand même en termes d'erreur. Et après, une autre erreur, je dirais, que je suis aussi en train de mettre en place, et ça, mais wow, ça m'a changé la vie, je pense, en vrai. C'était, alors, je sais qu'il y a des gens pour revenir sur les études et le travail, qui travaillent le soir, ou qui travaillent à enfin, chacun a en gros ses moments pour travailler. Je sais pas, il y en a qui disent, je suis plus productive le matin, je suis plus productive le soir. En vrai, ça dépend grave de certaines personnes. Mais c'est vrai que moi, j'avais pris l'habitude de bosser le soir. Et pour moi, c'est un peu une erreur parce que normalement, c'est un peu le moment où tu stoppes en gros. T'as déjà bossé toute la journée, ça dépend de votre rythme de travail, encore une fois, mais c'était pas une si bonne idée et en gros, enfin, ça me faisait travailler à des heures pas possibles et c'était trop quoi. Ça n'en finissait jamais, c'était incessant. Donc voilà, pas ou en tout cas, je dis le soir, mais ça dépend vraiment quand est-ce que vous travaillez, mais en tout cas, ne pas donner une place prépondérante ou en tout cas qui écrase tout au travail ou à une chose en particulier qui fait qu'au final, vous en pourrez plus en gros. Je pense que ça, c'est surtout ça en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si c'est bien expliqué, mais Si, c'est assez clair, ouais, ne pas donner la primeur à une tâche que t'es pas censé faire à un moment où t'es censé être calme et hors du travail. Par exemple, moi, c'est l'inverse. Par exemple, le matin, c'est là où je suis pas censé travailler, alors que le soir, je suis hyper productif le soir. Donc ça dépend vraiment de chacun, c'est ça. Et le fait de travailler le matin, par obligation, mais je sais que je serai beaucoup moins productif. Donc c'est quelque chose qu'il faut que j'essaie de limiter. oui, voilà, ça dépend vraiment de vous. Hein. Oubliez le créneau que j'ai dit, mais en gros, c'était. Après, pour la plupart, c'est le soir qu'il faut pas travailler. Donc je pense que la plupart se reconnaîtront là-dedans. Je suis un peu spécial, j'aime travailler le soir. C'est pas pareil pour tout le monde. D'ailleurs, j'en profite pour glisser ce petit conseil. Le conseil qu'on entend, l'idée reçue plutôt qu'on entend partout, qui est couche-toi tôt et lève-toi tôt parce que il y a que ça pour être productif. C'est pas vrai. Ça dépend vraiment de ton chronotype, c'est-à-dire la façon dont ton corps a été conçu et tes habitudes ont été conçues pour dormir. Dormir tôt ou dormir tard. Moi, par exemple, ben, je suis quelqu'un qui dort tard. Forcément, je me sentirais mieux si je me couche tard et je me lève tard, plutôt que si je me couche tôt et je dors tôt. Beaucoup penseront et me disent, ben, t'es pas productif. En réalité, c'est pas du tout ça. Seulement que ce qu'ils font quand eux ils dorment, et ben moi je le fais quand je suis éveillé et inversement. Oui. Tout est question de s'adapter à son énergie. Donc si tu as réussi aujourd'hui à plus travailler le soir, parce que c'est là où ton énergie n'est pas au top, mais au moins tu gagnes du temps et de la productivité pour le reste. Hmm. Ah oui, d'ailleurs, si j'en profite pour dire un petit truc par rapport aux, aux activités, parce que tu as parlé du matin. Alors, je me suis rendu compte d'un truc, ça va un peu dans la lignée des petites choses positives de la journée, mais en gros, je m'étais rendu compte que le matin, si je commençais par faire des petits trucs en gros faciles, avant de faire une grosse tâche ou un truc où là, je vais avoir besoin de me concentrer, ça me motivait un peu, justement, ça va dans ce truc des cases où je me disais, ah bah tiens, par exemple, je sais pas, moi j'aime bien faire un peu de sport ou gros cliché, prendre une douche froide, mais, mais Marche. ça marche vraiment, genre, je sais pas, je me levais, je faisais mes petits abdos et ma petite douche froide, alors là, vous allez vous dire, c'est le gros cliché, mais vous pouvez très bien lire un livre ou j'en ai aucune idée, faites un truc qui vous plaît, en gros, et vous dites, c'est bon, j'ai bien commencé la journée, j'ai fait mon petit truc et hop, c'est bon, je peux démarrer. En gros, c'est un peu la tâche intermédiaire, la tâche de lancement, peut-être, on pourrait dire. Je sais pas. Et je trouve ça grave. Je sais pas. Moi, ça a super bien marché, donc je peux que vous le conseiller. C'est vrai, ça contredit une deuxième idée reçue. Là, on est en mode, vu détruire les idées reçues, ça me fait rire. Ça casse l'idée reçue de la méthode Eat the Frog, c'est-à-dire avaler le crapaud en français. C'est un conseil qui a été donné par Brian Tracy, qui consiste à dire, fais la tâche la plus difficile au réveil dès le matin. Commence par le dur, parce qu'après, tout le reste de la journée paraîtra facile. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment discutable. Ouais, là, Euh, ça.
c'est très facile d'abandonner en fait en se fixant ce genre de challenge. Et je suis pas du tout dans cette démarche-là, par exemple, comme toi. Je préfère commencer par quelque chose de calme, simple, une bonne habitude, on va dire productive, mais Ah, mais c'est ce que j'aime bien. oui, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. Ah, parce que comme t'as dit, je suis pas du tout dans le même. Ah si, non, Je je suis. suis Ah oui. dans la même habitude que toi, justement. Et c'est quelque chose que moi j'aime faire et qui convient pas Ouais. forcément à tout le monde non plus. Après, vous voyez ce qui vous convient en soi. C'est ça, toujours tout adapté de toute façon. Il n'y a pas de vérité unique à l'organisation et à la gestion du temps. Tout s'adapte en fait. Exactement. Est-ce qu'il y a, avant de démarrer un petit jeu, est-ce que tu aurais des outils, des livres ou des personnes qui t'ont aidé dans la mise en place de ton organisation et de ta gestion du temps? Alors, les personnes qui m'ont aidé dans ma gestion du temps, c'est mon père, qui travaille justement son métier, c'est la logistique et l'organisation. Donc forcément, je pense qu'il n'y a pas mieux comme personne. Et mon copain un peu aussi qui m'a... En gros, des fois, il y a des gens, il y a des personnes déclencheurs. Et ça a été un déclencheur pour moi pour un peu me réorganiser quoi, et me dire non, c'est plus possible, tu peux pas vivre comme ça, tu veux vivre tout court en fait. Donc voilà, et puis en termes de livres, d'outils, moi je suis très pro papier, hein, je leur dis, mais je trouve le geste d'écrire à la main, c'est toujours un truc, écrire ses pensées. Je sais pas, je trouve ça quand même cool, ou même si c'est sur ordi en vrai, mais juste écrire ses pensées. Alors ça, du coup, bah, on peut trouver le petit carnet secret, ou je sais pas comment vous voulez l'appeler, bateau, mais franchement, c'est un truc super. Donc c'est à toi de le créer et tout, mais ça, vraiment, best truc, parce que ça te libère l'esprit. Moi, je sais que quand j'ai écrit mon truc, je me sens un peu libérée, donc ça m'a aidé aussi. Et dernier truc, ça c'est plus un livre sur le sport, mais parce que j'ai pas lu tant de livres que ça en termes d'organisation, honnêtement. Mais j'ai lu un livre qui s'appelle Born to Run. Peut-être que tu... Ah oui, oui, ça me parle. Ouais. En tant que coureur, c'est de la référence. Ouais. Et ce livre, il est intéressant parce que, donc c'est, peut-être vous l'avez déjà vu, là, ça me parle peut-être pas le nom, mais Gros Livre Rouge, je pense que tu vois duquel je parle. Et The Livre du coureur. Et en fait, ce livre-là, il m'a aidé aussi dans... En vrai, je sais pas comment dire comment il m'a aidé, mais en vrai, c'est un peu de dire comment Ali nous a aidés, mais des fois, il y a des livres qui nous font des déclencheurs dans la tête. On prend conscience de choses qu'on a vraiment envie de mettre en place après, parce que des fois, tu lis ton livre et tu te dis, ah ouais, je vais vraiment faire ça, et puis 2 semaines après, tu le fais pas, ou juste y as pensé. Et là, ça m'a vraiment fait un déclencheur. Après, c'est plus des déclencheurs sur d'autres volets, en gros, qui sont à intégrer dans l'organisation, alimentation, perspective du sport et tout, mais c'est quand même important. Voilà. Ok. Eh ben, c'est le moment que tout le monde attendait. On se retrouve sur. Oui, après 51 minutes. On verra, ça se trouve, ce sera un peu moins en frais de montage. On se retrouve sur le jeu qui s'appelle Top Chrono, les 15 questions express. Donc, comme son nom l'indique, il y aura 15 questions très rapides. Et le but, c'est de répondre juste par oui ou non, le plus vite possible. J'ai déjà vu ça et tout, ça m'a toujours fait trop flipper. Je t'en mode comment faut-il pour répondre aussi. Et ne pas réfléchir, mais ouais. Ouais, mais voilà, les essais, c'est de répondre très très vite, instinctivement, alors que ce soit le plus réel possible. Et parfois, on s'arrêtera sur certaines questions si la réponse est un peu étonnante. C'est des questions sur tout. Mais orienté organisation, Ok, gestion du ok. temps Mais tu mets tout. et tout ça, forcément, puisque c'est un peu le thème de ce podcast, quoi. Ben, Donc, j'avais dis-moi, peut-être t'es une prêt question sur les grenouilles calée comme ça. sur les grenouilles. On parlait de frog tout à l'heure. Et ben, ceux qui écoutent ce podcast, c'est un podcast sur les grenouilles, ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message @mehdi-du-bâtisson en marquant je veux un podcast sur les grenouilles et bien sûr on le mettra en place. À soulever parce que j'ai énormément d'objets, une collection avec que des objets grenouilles. Ça vous intéresse? Non, sans vie. Bref. Tu es prête? Allez, je suis prête. C'est parti. Parti. Alors est-ce que tu planifies toujours tes journées? Oui, Ok. quasiment. Enfin, oui, mais moins quand quand je suis en vacances, non, quasiment pas. Ok. J'essaye. En tout cas, je suis obligée de répondre un peu 2 secondes, mais Oui, il n'y a pas de problème. là, en gros,
quasiment, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis rendu compte que des fois j'arrivais. Ou je l'ai pas dit, je sais plus. Que des fois j'arrivais pas à faire mes journées sans faire des programmes, j'avais l'impression de pas être productive. Du coup, des fois, je me dis, journée sans programme, je fais rien, je fais ce qui me plaît. Donc j'essaye plus de faire et je suis plus à l'aise comme ça. Donc ouais, c'est une habitude que j'essaie Ok, de perdre. ok, ça marche. Question suivante. Est-ce que tu travailles mieux sous pression? Hum, ah, Faut réfléchir. oui, je pense. Ok, oui. Ça donne un petit boost. Est-ce que tu as déjà annulé une sortie pour être plus productive? Oui, malheureusement. C'est déconseillé? C'est déconseillé, mais je pense que on l'a tous déjà fait une fois, et si on le fait une fois, on se rend compte qu'il faut plus le faire, justement, comme je disais. Ça rejoint le truc du sport où on arrête de faire du sport pour être mieux. Au final, c'est contre-productif, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ok. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de matinal? Oui, totalement. Du genre? Du genre, franchement, me lever tôt, faire un truc, aller courir, aller faire n'importe quoi le matin, ça me booste vraiment, j'adore. Je suis. Ouais, on n'est pas dit c'est pareil. Non, mais en même temps, je suis un peu paradoxale parce que j'adore me faire des trucs où je me lève tard et tout. Enfin, je pense qu'il faut pas être tout blanc ou tout noir en soi. Oui, oui, Mais initialement, c'est vrai que je suis matinale. Ouais. ok. Est-ce que tu préfères étudier en silence ou avec de la musique? Alors là, Gros débat. gros débat, mais moi, c'est le silence 100%. Là, j'ai aucune hésitation, j'ai déjà essayé. Et franchement, j'arrive pas à me concentrer quand j'ai de la musique à côté. Ah, t'as pas besoin de me convaincre. Ah, fais ce coup, ça va être très rapide comme réponse parce que je suis totalement de la même équipe. Ah, Dès que je travaille, pas de musique. De toute façon, j'écoute jamais de musique en fait. Je suis un peu un moine Shaolin. ah ouais, Voilà. même ça. Pour le sport? Même pendant le sport, à 100 musique. Tout le temps sans Un peu, musique. j'adore la musique. Hein. C'est une façon de vivre. Ouais. En tout cas, j'aime être sans musique. Ouais. Je cours sans musique. Je trouve que c'est bien d'aller courir son musique aussi. Je suis un peu les deux. Enfin, mais je trouve que c'est d'avoir les bruits de la nature, je sais pas, genre si tu réfléchis sur toi-même et tout. Ouais, c'est ça, entendre les Mais voitures arriver, entendre. Il y a un aspect sécurité aussi lié. aussi, ouais. Au fait, t'entendre. Ok. Est-ce que mais du coup, tu as un peu répondu à cette question que j'avais préparée. Est-ce que tu t'accordes des journées où tu as vraiment rien de prévu, sans organisation? Oui, du coup, de plus en plus, et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Ok. Est-ce que tu regrettes souvent de trop en faire? Avant, oui, et maintenant que j'ai trouvé mon rythme, non. Ok. Ça, c'est bon à savoir. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit dans ce podcast, si on l'applique, il y a de très fortes chances que vous regrettiez plus jamais de trop en faire. Et encore une fois, si vous trouvez que ça fait trop, c'est que ça fait trop. Il faut pas hésiter à dire stop, comme j'ai dit, à dire non et on enlève un truc. Mais encore une fois, il faut que ce soit en accord avec vous-même, en gros. Pour moi, il faut que ce soit en accord avec le bien-être de la personne et l'importance que la chose a pour la personne. Ok. Est-ce que tu utilises obligatoirement une application de gestion de tâches tous les jours? Est-ce que tu pourrais t'en passer plutôt? Euh, C'est-à-dire, enfin, est-ce que je pourrais plus avoir de notes? Ouais, est-ce que tu pourrais vivre sans avoir une application de gestion de tâches? Non, franchement, j'ai besoin de les écrire, honnêtement. Ok. J'ai besoin d'avoir mes notes, de les voir, les visualiser. Je suis pareil aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu indispensable si on veut s'organiser et se vider la charge mentale. Visualiser mais les trucs qu'on a à faire aussi, juste plutôt que les avoir dans la tête. Donc, je trouve que Ouais, c'est vraiment important. clairement. Est-ce que tu procrastines encore beaucoup? Moins qu'avant. Sur certaines choses, oui. Et c'est pas grave, je pense. C'est le démon. Mais je pense que des fois, il y a des trucs où on est obligé Enfin, on n'est pas obligé, mais ça va forcément nous arriver de procrastiner un tout petit peu. Juste pour, je sais pas, pour faire un truc débile. Mais un peu, mais moins qu'avant, quand même. J'essaie de plus me pousser un peu les trucs aussi, pareil, des 5 secondes ou de. Je sais pas, je compte jusqu'à 3 et je me mets à faire cette tâche-là. Ou le truc que j'ai bien aimé, c'était. Je me dis, je me mets sur 5 minutes sur cette tâche-là et si j'y arrive pas, j'arrête. Et au final, tu passes plus de 5 minutes à faire le truc. Ça me sert. Ça, c'est vrai, c'est un truc de malade de se dire, la tâche, je m'y mets 5 minutes. Mais en fait, c'est impossible de juste y mettre 5 minutes. Ouais, Parce que généralement, t'es pris dedans et après, tu rentres dans le flow. Et tu continues ta tâche pendant 1 heure, en fait. c'est ça. Faut pas voir la tâche comme juste un bloc d'1 heure ou de 2 heures ou je sais pas combien, mais juste d'un commencement. Ouais, ça. Même si tu fais 1 heure, même si tu fais 20 minutes, t'auras quand même avancé dans tous les cas. T'auras fait plus que rien. C'est clair. Donc ça, ouais, je le fais beaucoup moins qu'avant en tout cas. Est-ce que tu pourrais vivre sans notification sur ton tel? Faut répondre vite. Oui. Oui.
je suis tout le temps à ne pas déranger. Bon, ouais, c'est clair, c'est... Mais il faudrait, ouais. Voilà, on n'a pas parlé des réseaux sociaux, mais bon, on en parlera peut-être une autre fois, mais je trouve c'est un bon sujet dans l'organisation. Oh oui, c'est clair. Est-ce que tu as déjà essayé une technique de productivité qui vraiment ça marchait pas du tout sur toi? Oui, je pense, j'ai pas d'idée en tête là, mais oui, il y a des trucs que j'ai testé ça. Ok. Est-ce que tu préfères avoir un emploi du temps hyper structuré aujourd'hui ou est-ce que finalement un emploi du temps flexible ce serait pas mieux? Comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, structuré et flexible. Je contourne la question. Ok. Oh, ça marche, hein. Un oui et non, ça peut le faire Mais, aussi. mais voilà, pour répondre rapidement. Ok. Est-ce que tu as déjà fait des pauses chronométrées? Oui. Alors efficace? C'est pas. Franchement, c'est grave stressant. Honnêtement, Pas recommandé, là. pas très recommandé. Trop stressant. Tu perds. Si tu fais un proverbe avec les heures, ça peut être bien, mais je vois qu'il y a pas mal de points négatifs aussi parce que tu vas être en retard d'un quart d'heure. Au final, ça va plus. Tout prend du retard au final, j'ai l'impression. Des fois, et au final, ça peut être contre-productif et avoir des pauses millimétrées, bah, du coup, t'as plus trop l'impression que c'est des pauses déjà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu crois au fait d'être multitâche? Oui. Ok. Mais ça doit être une multitâche, c'est-à-dire faire plein de choses en même temps. Ouais, pour essayer d'être plus productif. Avant, oui, maintenant, non. Alors, non, multitâche, je pensais que c'était, vous pouvez gérer plusieurs trucs en même temps, mais... Ah oui, Bah, multi-projet. oui, voilà, je pensais que c'était ça. Non, 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 pour moi, il faut pas confondre vitesse et précipitation, même si c'est basique, mais non, c'est bien de se concentrer sur une chose à la fois pour bah, justement maximiser la productivité sur cette chose-là plutôt que de s'éparpiller, je pense. Ok. Et Pour... 15e et dernière question, du coup. Est-ce que tu penses qu'être organisé, c'est surtout une question d'état d'esprit? Oui. Ok. Elle était marrante cette fin. Oui, pour... Non, mais après, je peux détailler un peu, mais et j'aime bien jouer sur les mots, mais parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'organiser. Il y en a beaucoup. Il y en a très peu qui le font vraiment, en tout cas qui le sont au point où ils sont le plus productifs pour eux-mêmes. Donc pour ça, il faut avoir un déclic dans la tête et surtout passer à l'action. Exactement. Tu fais une parfaite transition vers la fin que je voulais faire. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était un plaisir en tout cas. Et comme elle a dit, la seule différence entre ceux qui réussissent à être vraiment productifs et ceux qui ne le seront jamais, c'est de passer à l'action, c'est de mettre en place les changements qu'il faut. Donc pour ça, je te laisse un plan d'action très très simple. Comme ça t'évitera de te retrouver dans ce questionnement. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être productif? Donc je vais te le donner immédiatement, ce plan d'action. Le plan d'action est simple. Il faut que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, à mes différents contenus sur les réseaux. Très simple, arrobase mehdi-du-patilson. Parce que là, je te donne un maximum de tips en organisation. Au moins, tu as tout ce qu'il faut là-dessus. Et si tu veux aller encore plus loin, exploser ton organisation en 2025 ou je sais pas quelle année tu es en train d'écouter ce podcast, eh ben, il va falloir que tu te formes, il va falloir que tu apprennes vraiment des plus grands. Pour ça, c'est pas compliqué non plus. Il suffit d'aller sur ma plateforme qui est actuellement sur School. Donc ça s'appelle la communauté Ascension. Il suffit de rejoindre cette communauté, c'est gratuit en plus. Tu pourras discuter avec d'autres gens qui veulent eux aussi améliorer leur organisation, leur gestion du temps, leur productivité et même bien d'autres choses. Ça peut aller sur la santé, sur l'énergie. Bref, tout le développement personnel en général. On a créé cette communauté pour toi. Donc je t'invite à la rejoindre. C'est gratuit. C'est Mouvement Ascension sur le School. Et puis à partir de là, tu t'auras accès, si tu le souhaites, à des formations, à l'accompagnement personnalisé aussi, pour mettre en place tout ça dans ton quotidien et que ce soit un véritable changement. Donc sur ce, je te dis au prochain podcast. Ciao, ciao. Ciao. C'était Mehdi Tilsot.